Alors, bienvenue sur la chaîne de Successful Parentpreneur. Coucou Patricia. Coucou Mickaël, coucou à tous. Aujourd'hui, on Je suis dans le va, soleil. on va vous expliquer comment faire 100 cas par mois avec votre business. 100 cas par mois avec votre business. On va aborder différents points essentiels qui nous ont aidés, par exemple, à faire les 100 cas par mois Patricia, tu peux me corriger si je me trompe, dans quelques semaines finalement. Après Oui. le lancement du produit, assurance de qualité, tout ça, on est arrivé assez rapidement aux 100 cas par mois, en tout cas de vente vis-à-vis de nos clients. Et on va vous apporter en fait 4 éléments essentiels à prendre en compte pour pouvoir faire vos 100 cas par mois avec votre business. Et même plus, hein, Patricia. On est capable avec cette méthode-là, cette approche, finalement, de faire plus que 100 cas par mois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à aller vous abonner à notre chaîne pour être tenu au courant dès qu'on sortira des nouvelles vidéos avec des nouvelles thématiques. Il y aura énormément de valeur dans les semaines et mois à venir. On y prêtera vraiment attention de vous expliquer comment on travaille, comment on s'y prend finalement dans notre activité d'accompagnement entrepreneurial à finalement apporter la valeur et la qualité auprès de nos clients, mais surtout comment et à quoi ressemble notre processus. Voilà. Le processus. Patricia, comment faire 100 cas par mois avec son business? Tu veux commencer? Bon, on nous embauche? Non, pardon, c'était pas la bonne réponse. Je sais pas, on m'a dit une vidéo courte. On peut nous embaucher, bien évidemment. C'est la voie la plus rapide. C'est l'autoroute de la réussite. Non, on était supposé faire une vidéo sérieuse. Alors, Les gens qui ne premier, nous connaissent pas vont apprendre à nous connaître. premier point, positionnement et offre. Voilà, Je crois que c'est positionnement. ton domaine, ça. Ouais, c'est un peu plus mon domaine. Quoique je ne suis pas un spécialiste du positionnement, plus un spécialiste de l'offre. Le positionnement, tout entrepreneur doit y connaître suffisamment pour être capable de se positionner sur l'offre. Alors, on va peut-être leur définir positionnement déjà, parce que souvent ils arrivent avec un persona ou un avatar client et on en reste là. Le positionnement, il va un petit peu plus loin, oui, à savoir quel est votre prix de vente. Est-ce qu'il est en adéquation avec votre cible et surtout est-ce qu'il est en adéquation avec le chiffre d'affaires que vous ciblez. Ça, c'est la première chose, parce que si vous vendez à 2500 à des gens qui sont au RSA, je vais pas vous dire que c'est impossible, mais ça va être compliqué. Ça, c'est Donc clair. la première chose, c'est avoir une adéquation entre les 100 cas voulus, le prix proposé et le type de clientèle que vous allez aborder. Ça, c'est vachement important et c'est vraiment l'essentiel, ce que dit Patricia. Et c'est pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Patricia, c'est la geek, on va dire, du comportement humain et de du l'esprit footprint. humain. Voilà. Et J'adore bidouiller les cerveaux. en fait, elle voit par rapport à nos clients, on accompagne pas mal de personnes depuis maintenant plus d'un an ensemble dans notre partenariat, Patricia et moi. On est associés au sein de Successful Parentpreneur. Elle s'occupe avec nos clients de toute la partie fonctionnement humain. Et c'est vrai que bien souvent, on se rend compte que il y a la plupart d'entre nous, et quand je dis nous, les entrepreneurs, eh bien, on a tendance à se dire, j'ose pas trop être trop cher, parce qu'autrement les gens vont pas m'acheter. Par contre, de l'autre côté, j'ai des objectifs qui sont, mirabolants. Là, je mets la barre très très haut au niveau du CA que je veux atteindre, donc les 100 cas par mois, le but de la vidéo. Et en dessous, je vais aller cibler avec un produit bon marché des gens qui finalement ne pourront peut-être pas finalement m'apporter n'auront peut-être pas l'argent ou on va dire comment le formuler, n'auront peut-être pas la motivation finalement de faire ce qui sera nécessaire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a rencontré au niveau du temps. On est ciblé avec des prix assez élevés, pour ce qu'on appelle le high ticket. Mais ceci dit, c'est vrai que si vous arrivez avec un positionnement ou un ciblage de clients qui sont des clients, on va dire, qui je sais pas comment on pourrait les formuler, Patricia, mais des gens qui n'ont pas tellement de réussite dans leur business, par exemple, ou des gens qui n'ont pas trop d'argent, c'est sûr que vous allez énormément galérer pour finalement atteindre ces 100 cas par mois. Par rapport au positionnement, j'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Patricia. Elle a parlé d'offres, mais elle a parlé du client cible. Client cible, groupe cible. Ce qui est vachement important par rapport au positionnement, c'est de se poser la question, quel est le domaine, la branche ou le secteur, l'industrie dans laquelle j'aimerais vraiment lancer mon business. Et là, il s'agit de vous.
Là, il ne s'agit pas d'un domaine dans lequel vous voyez une problématique. Il s'agit de vous avant tout. Qu'est-ce qui me botte? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que j'aimerais bien? Est-ce qu'il y a un truc dans ma vie privée qui finalement, que je fais déjà depuis plusieurs années, par exemple, que ce soit un loisir ou un sport ou quelque chose qui vous intéresse énormément. Si vous vous intéressez par exemple à la mode, l'intéressé à la mode, ça ne sert à rien d'aller faire un truc dans l'automobile ou d'aller faire un truc dans le consulting ou dans le coaching. Ou alors, si vous faites dans le coaching, eh ben, peut-être que vous allez coacher des gens dans le domaine de la mode. Et c'est justement là qu'il est important de se poser la question, quelle est la branche, le domaine et le secteur dans lequel j'aimerais agir? Avec qui j'ai envie de travailler. Voilà. Avec qui vous avez envie de travailler. Et une fois que vous avez trouvé ce type, j'irai pas jusqu'à dire quel type de personne, posez-vous déjà la question dans quelle branche, secteur et domaine. Et une fois que vous êtes dans ce domaine-là, par exemple dans le domaine de la mode, est-ce que vous voulez travailler avec des grandes boîtes comme Inditex, donc Zara, etc., hein, la grosse boîte espagnole qu'on connaît, les plus riches en Europe, les plus riches à la tête de ce groupe Inditex, je veux dire, ou est-ce que vous travaillez pour H&M? Est-ce que vous voulez travailler pour du prêt-à-porter? Est-ce que vous travaillez pour des gens qui proposent des services dans le milieu de la mode, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a différents domaines. Donc ça, ce sont des groupes cibles, des clients cibles. À vous de vous poser la question, avec qui, comme dit Patricia, j'aimerais bien travailler. Une fois que vous avez ça, vous allez finalement pouvoir, entre guillemets, cibler plus facilement et filtrer dans ce domaine-là, sur ce marché que vous avez choisi. Hein, vous dites, par exemple, le milieu de l'automobile, bah, c'est un marché. Le milieu de la mode, c'est un marché. Et une fois que vous avez votre marché, vous allez filtrer finalement, aller trouver dans ce marché-là, on va dire, comme Patricia dit souvent, une niche à laquelle vous aimeriez bien vous adresser. Et par rapport au positionnement et à l'offre, posez-vous la question, OK, mais alors, si j'ai trouvé finalement un groupe cible ou une niche, quelles sont les pires douleurs et les plus grands désirs ou plaisirs de mon groupe cible? Je voulais juste ajouter une chose entre les deux, vérifier l'adéquation entre votre niche, le prix que vous voulez proposer et l'objectif que vous visez. Je suis désolée, j'insiste, mais lourdement, mais si votre niche n'a pas les moyens financiers de vos ambitions, c'est que c'est pas la bonne niche ou pas le bon prix. Tout à fait. Sinon vous allez, on va dire, vous épuiser. Il y a certaines niches dans certains secteurs, on sait très bien que les gens n'investiront jamais au-delà de 3 000, 5 000, 6 000 euros. Est-ce que le nombre de clients que vous allez devoir démarcher par mois est en adéquation avec votre potentiel? Est-ce que, on va prendre un exemple tout bête, hein, si votre prix est à 2005, il vous faut 40 clients par mois pour arriver à 100 000. Donc, refaites à chaque fois le calcul, hein, c'est une division toute bête, hein, 100 000 divisé par votre prix, nombre de clients. Est-ce que le marché que vous visez a ce potentiel client par mois? Souvent, c'est le premier gouffre dans lequel tombent nos clients. Quand on commence à regarder si les chiffres sont en adéquation avec leurs objectifs, hein, quand on a un produit à 1 000 euros, il faut 100 personnes. 100 personnes par mois, mis à part un miracle, c'est limite infaisable. C'est infaisable pour vous en termes de démarchage, c'est infaisable pour vous en termes de traitement si vous avez un traitement unipersonnel. Voilà. Donc posez-vous les bonnes questions. On a en préparation un manuel qui contient toutes les questions à se poser quand on se met à son compte. Hein, il y a 250 questions. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Si vous ne savez pas vous les poser, vous venez vers nous, on vous les donnera. On les connaît secteur par secteur. C'est tout à fait ça. Et merci Patricia de revenir là-dessus. C'est vrai que je pense que c'est vraiment l'essentiel, d'être en clair sur finalement à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre. Et je reviens sur ce que je disais à l'instant, c'est que d'être en clair sur vraiment les douleurs et les plaisirs en fait de ce groupe cible. D'aller proposer une offre pour une douleur qui n'est pas, qui ne fait vraiment pas mal, ou un truc où les gens peuvent continuer quand même à faire leur activité, ou alors tout simplement d'aller leur faire une offre qui ne correspond pas à quelque chose vraiment de nécessaire et d'intransigeant et d'indispensable, bah, les gens ne réagiront pas par rapport à votre offre. Et puisque je vous parle d'offre, je pense que le deuxième point qu'on va aborder avec Patricia, c'est la thématique de l'offre. Par rapport au positionnement, je pense qu'on a suffisamment parlé, mais la question de l'offre est aussi très importante. Comme disait Patricia, je sais pas, tu m'entends bien, Patricia?
Oui, oui, je t'entends, sans D'accord, parce que problème. je me vois à l'écran et je vois que c'est tout lent. Donc, je ne sais pas si la transmission est bonne. À ce niveau-là, au niveau de l'offre, ce qui est vachement important, c'est de se poser la question, OK, euh, quel est l'objectif que j'ai finalement? Bon, l'objectif, vous le connaissez parce que vous connaissez le titre de la vidéo, hein, 100 cas par mois. Si c'est ce que vous voulez atteindre, posez-vous la question, OK, je veux atteindre 100 cas par mois. 100 cas par mois, qu'est-ce que je mettrai de mon temps libre en observant votre vie privée, votre vie personnelle, votre vie de couple et votre vie de famille si vous êtes parent. N'oubliez pas, nous nous appelons Successful Parentpreneurs, donc nous nous adressons avant tout aux parentpreneurs. Et les parentpreneurs, ce sont les parents entrepreneurs qui sont en même temps parents et qui ont une entreprise, un business, une activité en ligne qui est leur activité principale ou une activité secondaire, mais qui leur demande du temps. Et le temps, je pense que c'est vraiment la valeur, la richesse dont on devrait finalement, à côté de la liberté, parce que la liberté découle entre autres du temps, vraiment prendre en un des éléments essentiels de votre vie et vous poser la question combien de temps de ma vie privée je vais investir dans mon business et pas l'inverse. Et ça, en fonction de ça, allez vous poser la question. Si je vais faire 100 cas et que je n'ai que 100 heures par mois, ben, il va falloir faire 100 cas en 100 heures. Aussi bête que ça peut paraître. Posez-vous la question par rapport à ce que disait Patricia auparavant. Qu'est-ce que je peux proposer et à qui surtout, qui me permettra en 100 heures d'aller apporter la valeur de 100 000 euros minimum vis-à-vis du client. Parce que c'est ce que vous allez recevoir du client. Donc, il faut que le client, en face, il voit, donc, quand je dis 100 cas, vous n'allez pas faire 100 cas avec un client, on est bien d'accord. Ok. Après, vous pouvez le faire, nous on le fait, mais ça ne veut pas dire que vous serez obligé de faire 100 cas avec un client. Mais si vous le faites avec plusieurs clients, posez-vous la question, comment mes clients vont me payer 100 cas et pourquoi surtout? Donc, quand on aborde la thématique de l'offre, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais apporter comme valeur? Et la valeur, c'est votre temps, tous les bénéfices et les avantages que vous allez apporter à votre client. Donc, temps, bénéfices et avantages. Et finalement, ce qu'on appelle chez nous, ce phénomène de transformation. Je vous parle de transformation parce que c'est un beau mot et ça vient transmettre et en fait communiquer finalement ce que la personne entend en face de vous. Surtout si vous êtes dans la prestation de service, il ne faut pas oublier de le dire. Même avec un produit, vous pouvez changer la vie de quelqu'un. Par exemple, je connais des gens qui ont des problèmes de dos. Il y a, on va dire, des produits qui permettent de se tenir droit. Et ce genre de choses peut changer la vie d'une personne. Vous avez des produits d'accompagnement qui peuvent complètement changer votre façon de penser, votre façon d'agir. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Vous avez des produits qui vous permettent de perdre du poids, ou d'arrêter de fumer, ou On ne a des plus être produits dépendant. dermato qui permettent aussi de calmer les plaques d'eczéma, ce genre de choses. Et tout ça, c'est Tout à fait. important. Par rapport aux offres, j'aimerais bien qu'on fasse la différence entre des prestations de services et des produits. Parce que très souvent, on a des gens qui viennent nous voir en nous disant, moi j'ai un produit, je peux pas faire 100 000 cas avec, si bien sûr. Ou à contrario, on a des gens qui arrivent avec des services qui sont mal dimensionnés par rapport à leurs compétences. Quand je dis mal dimensionnés par rapport à leurs compétences, je vais aller sur deux axes. Le premier axe, c'est soit ces gens ont énormément de valeur, vont apporter une transformation terrible à leurs clients, les libérer de certaines émotions, de certaines douleurs. Tout à l'heure, Michael, il parlait de douleurs au dos, mais ça, ils ne le valorisent pas parce que pour eux, c'est facile. Ça, c'est la première chose. Essayez de bien valoriser vos offres par rapport aux bénéfices réels que vous apportez à votre client. Quand nous, on fait passer nos clients de 10K à 30, puis de 30 à 50 et de 50 à 100, il y a une réelle transformation. Je veux dire, quand on gagne 5 000 euros un mois et que après on est capable de pérenniser sur 20 000, votre optique et votre rythme de vie va changer. Je parle pas de qualité de vie, je parle de rythme de vie. Parce que vous allez mettre des choses en place, vous allez pouvoir déléguer, vous allez pouvoir vous recentrer sur ce qui vous intéresse et non pas sur ce qu'il faut faire. Donc, derrière votre offre, il y a tout un système qui va se mettre en place. Et ce système, il ne repose, quand vous êtes prestataire de service, que sur votre valeur intrinsèque et ce que vous êtes capable d'amener à votre client. Et la plus belle chose que vous êtes capable de lui amener, c'est ce que vous êtes et ce qui fait votre unicité.
et non pas ce que tout le monde sait faire, ce qu'on appelle vulgairement, on va dire, les compétences. Les compétences, ça s'acquiert. Ce que vous êtes, ce que vous savez faire d'extraordinaire, vous êtes le seul à savoir le faire. Votre Donc, manière, votre hein. offre, Parce votre que c'est vrai manière, que votre quand don. tu dis comme ça, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est vrai qu'on le voit par rapport à nos ateliers, quelqu'un qui n'est pas trop perché ou spirituel, il va se dire, mais de quoi elle parle, Patricia? Et justement, pour rebondir là-dessus, parce que je suis un peu la partie plus rationnelle, même trop rationnelle parfois, du duo. Et c'est vrai que quand tu parles de ça, tu parles finalement des petits trucs innés qu'on arrive à faire depuis qu'on est tout petit et qui a toujours énervé le papa ou la maman ou le frère ou la sœur et les copains et les copines, quoi. Ce petit don, ce petit truc qu'on fait avec aisance. Moi, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal. Si je vois quelqu'un, je dis bonjour, comment va ta femme? Ah ben, on vient de divorcer. Ah bah oui, quelque part, je devais le savoir. Voilà. C'est toujours cette faculté. Alors oui, ça énerve les autres, mais quand on sait s'en servir pour soi, c'est très très utile. Par contre, quand on a, je voulais faire la différence, quand on a un produit, après votre produit, il va dépendre très souvent de distributeurs et d'un canal de distribution. Donc, autant le travail sur une offre service va être basé sur aller déterminer votre valeur à vous. Une offre qui va reposer sur un produit, on va la travailler au niveau des canaux de distribution. Quels sont les canaux de distribution les plus courts pour vous permettre au final de vendre au volume, puisque là, ça va être une vente au volume. Quel va être le canal de distribution le plus simple? Voilà, Plus économique aussi. Et le plus économique, évidemment. Parce que le but n'est pas de multiplier les coûts quand non, c'est moi qui suis aux oreilles, c'est pas l'ordinateur, ça sert à rien que je leur pousse. Le canal, votre canal de distribution produit, plus il va être cher, comme va dire Michael, plus forcément votre chiffre d'affaires pourra être haut, mais ça ne veut pas dire que votre bénéfice sera à la hauteur de vos attentes. Donc là, on parle bien d'un chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, on va déduire tout un paquet de charges qui sont des charges obligatoires ou des charges que vous allez vous créer par vos canaux de distribution, par vos fournisseurs, et il va vous rester un bénéfice. Donc l'idée, c'est que par rapport à ces 100K, il vous en reste le maximum. Donc évidemment, quand vous vendez un produit, il y a des coûts qui sont incompressibles, ce qu'on n'a pas quand on a des services. Ouais. Voilà, donc je voulais juste rajouter cette partie-là, différencier bien, faites bien la différence entre un produit physique et un service pur. Voilà. Je vais rajouter juste 2-3 mots sur la tarification, on n'en a pas parlé, mais quand vous faites une offre, concentrez-vous aussi et également sur la tarification. La tarification dans quel sens? Soyez en clair sur votre valeur marchande. Une valeur marchande, qu'est-ce que c'est? C'est le prix auquel je dois à tout prix me vendre pour finalement avoir une rentabilité zéro. Donc ça, c'est le minimum à faire pour chaque mois subvenir à vos besoins financiers. Vos besoins financiers, qu'est-ce qu'ils sont finalement? Ce sont tous les coûts fixes que vous avez au niveau de votre business. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que les coûts fixes. Si ça vous intéresse, on a une très bel atelier là-dessus. On a expliqué, Patricia, moi, plus de 8 heures ce que c'est que la tarification et sur quoi ça repose. Donc, on pourra vous mettre le lien en fait en dessous de la vidéo ou alors ici en haut à droite en tant que petit i pour les informations vers le contenu. Une fois que vous avez vos coûts fixes, vous allez y rajouter donc le salaire que vous aimeriez vous verser, parce que gagner 100K par mois, c'est bien, mais vous allez avoir quoi des 100K? Et ça, finalement, avec des éléments, tout ce qui est charges, impôts, taxes et tout ça, vous allez avoir un coût finalement journalier, et ce coût journalier ou ce coût à l'heure va vous permettre de savoir quels sont vos coûts et votre valeur marchande. C'est-à-dire que si vous arrivez à un chiffre je sais pas moi, 100, 150 euros de l'heure, que vous devez à tout prix faire rentrer à chaque heure que vous bossez, attention, ça veut dire qu'il va falloir minimum gagner 150 heures par heure de travail. 150 euros par heure de travail, par exemple, dans l'exemple que je vous donne. Ça va vous permettre finalement de comprendre que, OK, si je veux faire mes 100K, revenons à l'exemple tout à l'heure, 100K, j'ai que 100 heures. Vous savez déjà combien d'euros il va vous falloir gagner par heure pour finalement faire les 100K. Et ça va vous aider à tarifer, trouver le tarif de votre produit. Bien évidemment, ce qui vous manque, c'est le facteur client. Comme disait tout à l'heure Patricia, si vous voulez faire 100K et que vous vendez un produit à 2500 euros, je peux vous donner juste un petit exemple, juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est ce que disait Patricia à l'instant. Là, si on part de... tac. Je vais faire
2500, 5 là, voilà. 2500 euros par client et que vous voulez faire 100 K, donc 100 K pour celles de ceux qui ne comprendraient pas, ça veut dire 100 000 euros par mois. Un petit calcul. Hein. Si vous voulez faire 100 K par mois et que vous avez un produit qui fait 2500 euros, combien il vous faut de clients? Hein, ça, c'est X. Hein, donc, le nombre de clients qu'il vous faut par mois, bah, c'est clair, comme dit tout à l'heure Patricia, bah, c'est 40 clients. 40 putain de clients. Excusez-moi de le dire comme ça, mais quand on est dans la prestation de service, 40 clients. C'est énorme. Partez du principe que sur 100 clients potentiels que vous contactez, là, Patricia, tu peux m'aider parce que tu as spécialisé la vente, on va dire qu'on aura peut-être 6 à 8 personnes qui vont peut-être vous répondre et qui seront OK pour avoir un appel. Déjà, c'est déjà beaucoup sur 100. Et si vous avez peut-être, comme nous, vous êtes très bon, 2 à 3 ventes. T'en penses quoi, Patricia? Qu'on est un peu bas là quand même. Sur 100 clients, on peut en espérer 20. Sur 15 clients, j'en ai 5. Hein. J'en ai 5 qui répondent, j'en ai 3 qui... Parle pas de toi. Hein. Non, mais je suis en train d'essayer de ramener ça à des chiffres. Moi, sur 15 contacts, j'en ai 5 qui répondent, 3 qui acceptent un appel et 1,5, on va dire, qui signent. Le demi, c'est pas parce que je le coupe en deux, ni que je coupe mon prix en deux, c'est souvent parce que sur 3 appels, il y en a un qui va signer tout de suite et il y en a un qui va venir dans les 6 mois. Donc, tu as dit 15, 3. Ouais. Donc, tu vois, sur 150, ça fait 3 clients, 30 clients. Et ça fait 10. Donc, ça fait un peu moins de 10%. Ça fait 7-8%. Ça fait 20, ouais, c'est ça. Bon, on n'est pas des spécialistes des mathématiques, mais ça fait à peu près 7 à 8% de closing ou de vente. C'est-à-dire que 150 clients, 30 qui répondent et 10 qui signent, un tiers. Ouais, 10 et demi qui signent. Donc, on a à peu près en dessous de 10%, on va dire 7, 8 ou 8,5. Faites le calcul. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez faire 40 clients, voilà. Donc, partez du principe juste avec cette formule. Si 150 égale 30 égale 10, 150 que vous contactez, 30 qui vous répondent et qui sont intéressés par un appel et que vous en closez 10, donc un tiers des gens que vous avez au téléphone ou avec qui vous êtes en contact, vous êtes à 7-8%. Si vous voulez faire 40, il faut multiplier tout ça. Finalement, parce que si vous en faites 10, il va falloir multiplier tout ça par 4. Hein, donc 150 fois 4, ça fait 600. Si j'en ai 10 et que je vais en attendre 40, ça fait 3. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Oui, non, ouais. 60, donc ça fait 600. Hein, on va faire ça comme ça. 60, 3 fois 4, 12. Et ici, on en aura 40. Donc, si vous faites pour les 40, il va falloir en avoir 600, 120. Et finalement, vous aurez vos 40. Si ce n'était pas 40, c'était 4. Hein, excusez-moi. Voilà. Oui. Donc, pour faire 40 clients, il va falloir que je contacte en moyenne. Et ce sont juste nos chiffres à nous. Ça ne veut pas dire que le voisin aura peut-être les mêmes ratios. Le ratio, c'est le rapport entre le nombre de gens que je contacte et ceux que je signe. Nous, c'est notre chiffre aujourd'hui. Moi, ça fait 2 ans que je fais de la prospection à froid uniquement. Et Patricia Carton. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, attends, t'énerve pas. Parce que toi, moi, je suis une brêle en vente. Je suis une brêle en vente et j'ai pas honte de le dire parce que c'est vrai que Patricia, elle est très bonne là-dedans. Et c'est ça s'en indice aussi pour vos business. N'essayez pas de devenir le pro si quelqu'un d'autre est meilleur que vous. Laissez la personne qui est meilleure que vous en avant. Ça va vous aider dans votre business. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne se coache pas mutuellement et que Patricia ne m'aide pas à devenir un bon vendeur. Mais je veux dire, par rapport à Patricia, je suis une brêle. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que beaucoup, mais Patricia est très, 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 très bonne. Ce qui veut dire qu'on arrive vraiment à de très bons taux de conversion. Là, quand on voit ces chiffres-là, on est même beaucoup plus haut chez nous. Et on part vraiment sur de la prospection à froid. C'est-à-dire que le client, souvent, ne nous connaît pas avant l'appel. Bien sûr. Ah, ça, c'est important de le dire aussi, hein, bien évidemment. Oui. Ça, c'est vachement important de le dire. Et voilà. Donc, on reste finalement, quand on réfléchit, on reste vis-à-vis d'une clientèle, là, parce que là, on commence à rentrer dans la vente. Voilà, pour résumer, parce que c'est vrai qu'on papote, on vous amène énormément d'informations. Juste pour résumer entre-temps, positionnement
Soyez en clair à qui vous voulez les adresser. Est-ce que ce groupe cible, finalement, a les moyens pour me permettre de vendre les produits et de faire le CA de 100 cas par mois que je veux faire? Premier indice très important. Avec qui je veux bosser? Patricia a parlé aussi des compétences. Je ne les avais pas nommées dans le positionnement, mais c'est vachement important que vous sachiez quelle est votre compétence innée. Quel est le petit truc tout simple? Ce qu'on est en train de vous parler, quand je vous parle de ça, c'est ce que les autres qui sont un peu plus perchés vous diront le super pouvoir, le super talent, vous voyez, le petit truc du super-héros. Ça, c'est ni plus ni moins de ce que vous faites, mais de manière tellement simple que vous le faites comme ça et vous vous dites oh, ben, pour ça, je n'ai pas besoin de demander de l'argent, par exemple. Là, bien évidemment, Patricia arrive et va venir casser en fait cette belle croyance parce que c'est justement parce que vous le faites avec aisance que vous allez pouvoir cartonner dans ce que vous faites. Et ça, une fois que vous êtes au clair, vous allez faire votre petite offre. Quand je dis petite, c'est pas péjoratif, mais simplement, voyez les choses de manière simple. Ne venez pas de faire une fusée Ariane. Faites un truc tout simple, facile à utiliser, facile à tester. Donc, le minimum qui sera viable sur le marché, de façon à pouvoir tester finalement votre produit à un tarif, comme je vous ai dit. La tarification, c'est vachement important. Soyez en clair sur la valeur minimum que vous devez donc faire rentrer pour être rentable par vente de produits. Et là, puisqu'on a commencé dans la vente, eh bien, regardez le nombre de ventes que vous devez faire par mois pour finalement faire vos 100 cas. Et là, on a vu 2 500 €, 40 clients pour faire 100 cas. Patricia et moi, quand on entend ça, on dit directement ah, ben on va voir au niveau du prix. Parce que qu'est-ce que vous pouvez faire finalement pour faire 100 cas? Patricia, il y a 2 vis qu'on peut tourner ici. Il y a 2 vis, le prix et le nombre de clients. Tout simplement. Le prix, donc augmentez vos prix. Ou alors, si vous laissez au même prix, il va falloir augmenter le nombre de clients. Mais comme on vous disait tout à l'heure que si vous êtes dans la prestation de service, là on s'adresse aux gens qui sont dans la prestation de service, ben, au bout d'un moment, votre temps il est limité. Si vous vendez votre temps, vous allez faire quoi au bout d'un moment? Je vais faire un rajout par rapport avant de continuer sur la vente, sur la prestation à froid. Je vais juste faire un rajout. C'est si vous êtes dans la prestation de service, vous avez forcément la possibilité de vendre un produit. Si on prend ce que l'on fait, nous on a une partie de nos 100 cas qui vont rentrer sur les clients, mais on a aussi une partie qui va rentrer par des produits de type atelier. C'est-à-dire qu'on va mutualiser les ressources que l'on va amener à nos clients. Vous avez dû voir, si vous nous suivez un petit peu, qu'il y a une récurrence sur les ateliers à raison d'1 à 2 par mois. Un qui est consacré plus à l'aspect humain de l'entreprise, l'autre qui va être consacré plus à l'aspect technique de l'entreprise. Tout ce qui va être business, tarification. Pourquoi on l'agence comme ça? Parce que ce sont des questions récurrentes chez les clients, et que cette question récurrente, elle a une réponse. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est unique, parce que forcément, chaque client va avoir sa réponse qui lui est propre par rapport à son business. Mais le processus qui sous-tend cette réponse, lui, est unique. Et donc, quand on a compris le processus, on peut très bien l'appliquer absolument tout. À tous les types de business, à tous les types de clients, à tous les types de prix. Donc, on a mutualisé ça et on a une partie de vente qui se fait par type de produit.